Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un discours qui a fait parler de lui, celui du cardinal Robert Sarra. Oui, une figure originaire de Guinée, parfois citée comme possible pape, et qui a tenu des propos assez forts à Bruxelles récemment. Exactement. Et pour en discuter, on va s'appuyer sur une analyse vidéo qui commence ce discours. C'est ça. L'objectif, c'est de décortiquer un peu ses idées principales, notamment sa critique assez virulente de l'Occident. Allons-y. Alors, le point central, d'après cette analyse vidéo, c'est cette accusation que l'Occident serait en perte de civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement selon la source? Ben, l'analyse suggère que ça désigne une sorte d'effondrement moral, spirituel peut-être. Le cardinal irait même plus loin, hein. C'est-à-dire? La source rapporte qu'il parle d'armes de destruction massive créées par l'Occident. Des armes au sens militaire? Pas forcément, non. L'analyse laisse entendre que ce serait plutôt idéologique, culturel. Et il y a cette accusation très forte d'avoir détruit le monde. Ah oui, quand même. Oui, en citant des exemples comme la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, des interventions faites, dit-il, au nom de la démocratie et des droits humains. C'est une remise en cause radicale de l'action occidentale récente. Et il y a aussi cette idée d'une Europe, comment dire? En rébellion contre Dieu, c'est le terme rapporté. Malgré ses racines chrétiennes, l'Europe se serait coupée de Dieu, selon cette perspective. D'accord. Et cette critique, elle touche aussi la sphère privée, la famille? Tout à fait. L'analyse vidéo pointe une dénonciation de la destruction systématique de la famille en Europe. Qu'est-ce qu'il entend par là, d'après la source? Il opposerait le modèle familial qu'il défend père-mère, enfant, le modèle traditionnel, quoi, aux nouvelles configurations familiales, notamment avec des parents de même sexe. Et l'analyse vidéo fait un parallèle assez surprenant, non? Avec Donald Trump. Oui, c'est mentionné. Le commentaire vidéo rapproche la vision de la famille du cardinal Sarah de celle attribuée à Trump, Pourquoi ce lien spécifiquement? pour souligner une convergence sur la défense de valeurs jugées traditionnelles. L'analyse oppose cette vision à celle considérée comme plus progressiste, associée à Obama ou Biden, par exemple. C'est présenté comme un marqueur idéologique fort. Intéressant. Et tout ça, ça prend une autre dimension quand on pense à l'éventualité d'un prochain conclave, non? L'analyse en parle? Oui, elle aborde le contexte d'une possible succession papale. Elle rappelle un peu le fonctionnement du conclave, Les cardinaux électeurs, environ 130. qui vote à huis clos coupé du monde, en théorie. Voilà, en théorie, mais c'est là que l'analyse devient critique. Elle suggère que cet isolement est relatif. Relatif. C'est-à-dire qu'il y aurait des influences. Exactement. La source parle d'influence externe, pression politique, des pays, des dirigeants, des puissances occidentales. Ah oui? Le commentaire va jusqu'à utiliser l'expression démocratie indirecte pour décrire ce processus, comme si des forces extérieures tentaient d'orienter le vote malgré le secret. Et dans ce jeu d'influence supposé, quelles seraient les chances du cardinal Sarah avec ses positions si tranchées? L'analyse est plutôt sceptique, justement à cause de ses positions. Sa critique frontale de l'Occident, ça le mettrait en décalage. Donc peu probable selon la source. Sauf, et c'est là que ça redevient politique, sauf soutien externe majeur, l'analyse mentionne explicitement Trump comme exemple du type de soutien qui pourrait éventuellement changer la donne. D'accord. Et est-ce que l'analyse le compare à d'autres papes, Benoît XVI, François? Oui, brièvement. Pour Benoît XVI, l'analyse note que certains thèmes sont similaires, même si le style est différent. En revanche, Avec François? là, le commentaire souligne un désaccord assez net avec la ligne actuelle du pape François. Donc ce discours à Bruxelles, l'intention derrière, selon l'analyse, ce serait quoi? Une sorte de manifeste? On peut le voir comme ça, l'interprétation donnée est que c'était une interpellation directe, très forte, du monde occidental. Accusé de saper non seulement la famille, mais les civilisations, les religions. C'est vraiment une charge globale? Oui, une critique radicale. Bon, si on récapitule ce que dit l'analyse vidéo, on a un discours très critique d'un cardinal influent envers la civilisation occidentale, ses actions géopolitiques, sa vision de la famille. C'est ça, le tout replacé dans un contexte de possibles spéculations sur la succession papale, avec des soupçons d'influence politique externe sur le conclave. Une critique interne forte, donc, au sein d'une institution mondiale qui croise les tensions géopolitiques et les débats sociétaux actuels tels que décrits par la source. Exactement. C'est un bon résumé des points soulevés par l'analyse. Et ça laisse une question en suspens issue de cette analyse. Quel impact réel peuvent avoir ces critiques internes, même venant d'un cardinal, face aux dynamiques politiques et aux transformations culturelles profondes que décrit la source? Ça donne matière à réfléchir.